pouvoir de dire merci. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude. En réponse à un possible sentiment de solitude, à un manque de sens grandissant ou d'incompréhension, la gratitude apparaît comme une clé d'entrée vers un monde plus équilibré et enthousiasmant. Les représentations sociales placent quelquefois la retraite dans un cadre strict et ennuyeux, alors qu'elle peut être vécue de manière heureuse et ouverte. Sa propre joie intérieure ou son bien-être n'empêche pas d'être lucide et réaliste. Être lucide ou réaliste n'empêche pas non plus d'accepter la force que suppose de dire merci. Tout d'abord, être reconnaissant ou reconnaissante. La vie a son lot de souffrances, de malheurs, de douleurs, de déceptions. Vous avez vécu une vie pleine de joie et de tristesse, d'événements heureux et moins heureux, des étapes clés qui vous ont marqué. Combien de fois avez-vous remercié votre mari ou votre femme, un ami ou un collègue, votre enfant ou une inconnue? Peut-être l'avez-vous fait régulièrement, peut-être encore, pour des choses marquantes ou des banalités. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Simplement se rappeler de la sensation éprouvée à ce moment procure le plus généralement un sentiment de joie. S'émerveiller sur des détails, ce n'est pas être candide, c'est justement faire preuve de clairvoyance sur sa vie. Reconnaître qu'il est heureux d'être en bonne santé, de pouvoir sortir, de profiter de ses proches, de connaître de nouvelles choses et de vivre purement. Être reconnaissant de la vie, malgré des tourments et des peines, c'est prendre du recul sur soi et sur les autres. S'apprécier et apprécier les personnes pour ce qu'elles sont. À la retraite, plus qu'à n'importe quel moment, le temps est précieux. Vous êtes en capacité de savoir ce qui vous rend heureux et de vous diriger vers les personnes et les choses qui nourrissent votre bonheur. La personne que vous aimez le plus au monde est peut-être à vos côtés. Elle ne sera pas éternelle. Profitez-en pour lui en être reconnaissant. Et commencez d'abord par le lui dire. Il est important d'apprendre à dire merci. Car apprendre à dire merci n'est pas inné. Nous commençons notre vie à recevoir des soins, de l'amour, de l'attention, de la nourriture. Nous grandissons, nous devenons adultes et apprenons trop rarement à apporter de la gratitude, que ce soit chez nous, au travail, à l'extérieur. Ce qui devient acquis peut être interprété comme un dû, un avoir. Or, le crédit n'est pas illimité et arrive le jour où donner se présente à nous. Et la magie s'opère. Nous nous apercevons des avantages et des contreparties obtenus par notre don de nous. Cela peut être un geste, un mot, une attitude, un service, mais également un simple merci. Chacun remercie comme bon lui semble, sans démesure ni exagération. Pourquoi donc remercier simplement à juste titre? La personne en face de vous doit-elle mériter votre gratitude? Est-elle obligée de remplir vos critères d'exigence pour recevoir un merci de votre part? A-t-elle été à même de combler votre attente? Premièrement, listez-vous le nombre de fois où vous dites merci et à quelle personne. Deuxièmement, listez-vous les raisons pour lesquelles ces personnes ont reçu un merci de votre part. Troisièmement, pensez-y, réfléchissez à ça. Quatrièmement, essayez chaque jour de dire merci à une personne de plus. Votre entourage, des commerçants, un ami, une voisine. Et enfin, cinquièmement, notez quel sentiment cela vous procure et continuez. Essayez de remercier une personne, puis deux, puis d'autres. Remercier une personne de manière consciente et réelle, avec sincérité, est bien plus qu'un merci trivial et impersonnel. Ce que vous exprimez est perçu et interprété par les personnes en face de vous. Si vous ne remerciez personne, il y a de fortes chances que plus personne ne vous remercie un jour. Alors peut-être que vous n'attendez personne pour vous remercier, pour vous dire merci. Mais si quelqu'un vous remercie, quelle qu'en soit la raison, vous en tirez plaisir, et inversement. Remercier est un cercle vertueux et constructif, comme un effet papillon positif. Dire merci procure non seulement un sentiment de bonheur, mais insuffle également auprès de vos interlocuteurs un sentiment de bonheur. La joie est immédiate et l'effet prolongé. Votre organisme est apaisé et votre conscience satisfaite. Votre merci peut être court ou plus développé, peu importe. Vous pouvez commencer à remercier oralement une personne par un simple merci. Vous pouvez également remercier une personne par écrit, à travers un message ou une lettre. S'il vous paraît insensé d'écrire une lettre à une personne, vous pouvez profiter d'un anniversaire, d'un événement, ou quelle que soit l'occasion, pour lui écrire tout ce que vous avez sur le cœur. Une lettre, même un post-it, un mot, une carte. Exprimer notre amour et notre gratitude à la personne
avec qui nous sommes depuis tant d'années est par exemple quelque chose à laquelle elle ne s'attend pas forcément. Et enfin, utiliser les nouvelles technologies, comme les messageries, les courriels, est un bon moyen d'exprimer sa gratitude de manière simple et rapide, sans formalité particulière. Enfin, le fait de dire merci à une personne, puis deux, puis trois, puis d'autres, inspire. En remerciant, vous inspirez vos proches, votre partenaire ou vos enfants. Vous surprenez même des inconnus que vous croisez. Cet esprit vertueux et heureux a de beau qu'en retour, vous en tirerez reconnaissance, gratitude et amour. Et d'ailleurs, pour terminer, la gratitude a des répercussions sur soi. Quelles sont-elles? L'amélioration de votre sommeil, l'apaisement de votre conscience, la baisse du stress, la diminution des épisodes dépressifs, le recul du sentiment de solitude ou l'amélioration de vos relations sociales. En quelques mots, dire merci est une propre récompense.